Eh bien, salut à tous, c'est Nicolas Gaming, un peu en retard pour cette mise à jour de la 1.10 et sur cette snapshot 16WA, il me semble, c'est un truc comme ça. Et donc voilà, on se retrouve pour une courte présentation de cette mise à jour vraiment courte. Ouais, ça va, il fallait s'attendre, mais voilà. C'est quand même en gros ce qu'il y a dans la mise à jour, je vais quand même vous parler de tout. Et c'est parti. Donc il y a avant tout des nouveaux mobs, ça je pense que tout le monde le sait. Il y a les ours polaires, on en parlera. Une nouvelle sorte de zombies et une nouvelle sorte de squeletton. Il faut savoir que les ours polaires c'est ce œuf là, donc en anglais c'est, enfin en français c'est polar bear, bière plutôt. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est pas agressif d'ailleurs. C'est pas agressif, il n'y a aucun problème, mais ça devient agressif si, bam, on lui met un coup. Et on peut voir que si ça nous tape, ben, ça fait mal. Regardez. Bam, vous voyez que ça fait très mal. Et je vais me casser avant de mourir comme un vieux con. Voilà. Donc, je disais, ça fait mal, c'est pas... Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est passif de base, mais s'il y a un petit, voilà. S'il y a un petit à côté, là, ça devient agressif, même si vous leur rien fait. On va dire que c'est un instinct de protection. Oh, le pauvre bébé. Bref, voilà. On a un autre mob qui spawn dans les biomes froids, parce que ça spawn dans les biomes froids. On a ce mob là. C'est un squelette. Ah oui, merde, il prend feu. Ouais, voilà, il va se mettre là-bas. Mais c'est bon, t'es en dessous d'un arbre là, non? Voilà. Et donc, ce mob là, c'est un mob spécial, il est puissant. Il fait très mal. Je vais vite faire une ellipse, je reviens tout de suite. Alors les amis, j'ai reçu un appel que je ne pouvais pas lâcher, c'est pour ça que j'ai dû faire une ellipse. Désolé. Ok, d'accord. Et cet appel, j'étais obligé de le faire. Désolé. Donc on reprend sur nos Husk. Non, c'est Stray. Ok, c'est Stray. Et donc ces mobs là, si je dis pas de conneries, une fois sur 3 ou une fois sur 4, ils lootent une flèche très intéressante. Est-ce qu'il l'a looté? Oui, il l'a looté. Plus de chance que... Regardez. Une flèche de lenteur, donc une flèche très intéressante, mais vraiment très intéressante, surtout en faction, que sais-je. Cette flèche est très intéressante vu qu'elle met lenteur quand on tire dessus, 15% de rapidité en moins, ça pourrait être très intéressant. Après on peut contrer ça avec une bouteille de speed, mais ça reste à voir. Donc voilà, c'est fini pour ça. Donc on voit que ça spawn en plus un peu naturellement dans les biomes glace. J'en vois pas d'autres, ouais, voilà. On a un autre mob. Casse-toi. On a un autre mob. Un autre nouveau mob, le dernier. Ah, lui aussi m'en a droppé une. Bon bah c'est plus qu'une fois sur 3. Hein. Bref, normalement c'est une fois sur 3. Un nouveau mob, mais je peux le faire spawner comme ça ici, mais normalement, je dis bien normalement, il faut dans un biome chaud, donc ce désert, savane. C'est un zombie. Et ce zombie, donc une variante, résiste au soleil, donc il ne crame pas. C'est un zombie qui peut être très intéressant. Après, il lutte que de la rotonne et tout ce que c'est sur les zombies. Hein. C'est l'autre rien d'intéressant à proprement parler. Mais c'est quand même un nouveau membre, une marine qui peut être très intéressante. On va s'attaquer au nouveau bloc. Nous avons, je vais juste dire comme ça, les blocs d'os, la nether brick rouge, les blocs de netherwart et les fameux blocs de lave. Comment ils sont comme ça et comment ils se craftent,
C'est simple. On va faire on va clean notre inventaire et on va prendre tout ça. Alors on va commencer par le bloc d'os. Donc le bloc d'os, c'est à peu près, c'est ça, c'est un bloc comme ça. Voilà. Merde. Voilà, c'est comme ça que je vais le mettre. Donc, c'est comme le bois, c'est juste la texture qui change, mais bon, ça sert pas vraiment qu'à ça. On peut les trouver dans les messas, si je dis pas de conneries. Dans les messas, on peut les retrouver sous terre. Donc on peut trouver en minant parfois des blocs d'os. Des blocs d'os, donc voilà. Et donc, les blocs d'os, comment ça se craft? C'est simple. Merde, non, pas grave. Nous avons de la poudre d'os et vous pouvez, hop, voilà. Et on a un bloc d'os. Donc voilà. Les blocs d'os, quand on remet, ça redonne la bonne mille, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Ça peut être une source de bonne mille. On a un autre bloc, donc le bloc de magma. Lui, il se craft avec de la crème de magma, comme ça. Donc vous mettez 4 trucs et ça donne un bloc de magma. Sachez que le magma ne redonne pas les 4 boules comme ça. Donc voilà. Et il y a un truc intéressant avec le bloc de magma, c'est que si je mets un truc comme ça et que je fais F3, on peut voir que la light est de 15. Donc voilà, la light est de 15. Et allez. Si on met une torche, où elles sont, ça absorbe la lumière. Donc hop. Attendez. Oui, ça absorbe la lumière. Ça marche mieux dans le noir. Vous pourrez tester par vous-même. Ça marche, ça absorbe la lumière, donc ça peut faire une source de décoration, de lumière aussi, bien. Bon, après ça crame. Et on verra ça plus tard. La Nether Wart, enfin le bloc de Nether Wart, se trouve avec 9 Nether Wart. Donc ça donne un bloc rouge comme ça. Et voilà. Donc ça n'a pas vraiment de propriété, c'est juste voilà. Et la Nether Wart ne se redonne pas quand on met un bloc. C'est aussi simple que ça. Et on a la Red Nether Brick. Attendez, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, hein, mais... Hop. La Red Nether Wart ressemble à ça. Voilà. Ça ressemble à un gros bloc rouge de Nether Brick. Et je peux rien vous dire de plus dessus. Il n'y a que ça. Et on en arrive au dernier bloc, la Red Nether Brick. Voilà. Donc c'est de la Nether Brick plus rouge. Donc ça aussi, ça peut être une source de décoration. Et elle se craft avec 2 briques du Nether, comme ceci, et 2 Nether Wart, comme ceci. Et nous avons ce bloc-ci. Voilà. Donc, voilà. On peut retrouver ça comme ça. Donc je vais mettre en game mode pour vous montrer. Voilà. Je vais juste voir si je peux. Si c'est comme ça que ça s'écrit. /give @p Minecraft 2 points golden apple. Voilà. Donc on va manger une pomme d'or comme ça. On est sûr de récupérer un peu de vie. C'est cool. Donc voilà, quand on marche dessus, on voit que ça nous fait perdre des cœurs. Ça ne met pas en feu, mais ça nous fait perdre des cœurs. À peu près comme un cactus, donc ça pourrait être une mort. Mais il faut savoir que ces blocs ont une particularité que si on sneak dessus, eh ben on ne prend pas de dégâts. Donc dès qu'on sneak plus, on prend des dégâts. Mais dès qu'on sneak, on prend des dégâts. Enfin, dès qu'on sneak, on prend plus de dégâts. Voilà. On va savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà. Et ces blocs-là, on les... je trompé le con. Ces blocs-là, on les retrouve. Voilà. Donc ici, on est dans le Nether. On peut voir qu'ici, je suis on va dire, à la moitié du Nether et on ne voit pas de blocs de lave. Ces blocs-là se trouvent seulement près de la lave.
Voilà, vous voyez que c'est seulement près de la lave. Tout près, il n'y en a pas autre. Parce que si on monte plus haut, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. Donc voilà. C'est tout pour cette mise à jour 1.10. J'espère qu'on pourra faire un gameplay dessus quand elle sortira en officiel. Parce que comme ça, il n'y aura plus beaucoup de lag et tout ça. Et pourquoi pas bientôt la 1.11. Hein? Ce serait bien ça. Enfin, si un jour ça arrive. Trouvez pas? Allez, sinon. C'était Nicolas FR. Oups. Voilà. C'était Nicolas Modern Gaming. Et moi, je vous dis. Tchuss, baby! Ah, je sais pas voler droit. Tchuss, les amis!